Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vive son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie et je suis astrologue. Alors, suite à des demandes beaucoup plus importantes de la part de mes consultants et après mûre réflexion de ma part, j'ai décidé pour cette nouvelle année de me consacrer exclusivement à l'astrologie et à l'étude des astres. Donc je vais dorénavant tourner mes vidéos exclusivement en ce sens. Donc cette vidéo aujourd'hui va porter sur un genre nouveau. Elle va porter sur la pleine lune qui va se dérouler le 13 janvier prochain à 23h27 précisément heure française. Donc c'est dans 2 jours. La pleine lune va se dérouler en cancer puisque la lune sera donc en cancer. Donc une lune en cancer, c'est une lune qui est dite à domicile puisque la lune gouverne le signe du cancer. Une lune en cancer va donner une lune rêveuse, proche du foyer et de la famille. Ça peut être une période où on aura envie de se retrouver en famille, d'aller voir nos parents, de prendre soin du foyer, de se reconnecter à nos racines et d'où on vient, de parler avec les grands-parents. Enfin, c'est vraiment une pleine lune consacrée à la famille et au foyer. Alors cette pleine lune se trouve dans le 3e décan du cancer. Donc elle va impacter une partie du 2e décan et tout le 3e décan des cancers, des béliers, des balances et des capricornes, on va dire de manière beaucoup plus intense. C'est-à-dire que ces 4 signes-là peuvent ressentir de l'agitation, de l'énervement, de la colère, voire des insomnies. Alors ça peut commencer 3 jours avant et se terminer 2-3 jours après la pleine lune. Et par contre, cette pleine lune va être bénéfique pour nos amis scorpions, nos amis poissons, mais aussi nos amis taureaux et vierges. Donc pour le cancer, cela va dépendre des aspects. Il y a des aspects où ça va être doux, où ils vont sentir ça, où ça va passer crème comme on dit, et d'autres aspects où ça va être un peu plus compliqué. Donc je vais vous commencer par vous décrire les aspects majeurs de cette pleine lune. Donc déjà un aspect où les natifs du cancer vont le sentir passer, c'est l'aspect Mars conjoint à la Lune. Mars, comme la Lune, se retrouvent tous les deux dans le signe du cancer. Donc c'est une période de révolte intérieure. Il peut y avoir de la sensibilité à fleur de peau, de l'agressivité dans l'air, des risques de disputes au sein du foyer parce que le cancer, ça reste le signe des racines, du foyer, de la famille, du cocon familial. Donc on peut imaginer facilement que quand il y a 2 signes qui sont conjoints en cancer, donc là en plus c'est le cas de Mars conjoint à la Lune, on peut s'imaginer que les disputes pourraient surgir au sein du foyer. Donc l'idéal serait de ne pas parler trop vite et de ne pas se laisser emporter par certaines colères ou pulsions par exemple. De plus, Mercure se trouve lui dans le signe du Capricorne actuellement, le 13 janvier, il se trouvera dans le signe du Capricorne. Donc qu'est-ce que ça va donner la pleine lune au niveau communication, surtout dans l'axe Cancer-Capricorne, ça va donner des gens qui seront enclins à parler de manière assez directe, de manière sèche, assez crue et sans mettre les formes. Donc il sera vraiment très important pour ces signes-là, on va dire beaucoup plus impactés que les autres, de vraiment réfléchir avant de parler et de ne pas créer un conflit inutile. De plus, comme je disais tout à l'heure, on est dans l'axe Capricorne-Cancer, ce qui fait que, comme c'est la pleine lune, la lune se retrouve à l'exact opposé du soleil. Les personnes natives du Cancer et du Capricorne pourront sentir comme une forme de distorsion entre leur vie intérieure, leur sensibilité, leurs émotions et leur objectif de vie du moment. Elles pourront peut-être vivre
une sorte de flou pendant cette période et se retrouver un petit peu perdu. Mais rassurez-vous, c'est que temporaire, c'est juste le temps de la pleine lune. Alors maintenant, nous allons passer en revue les aspects plus positifs. Donc nous allons commencer par le sextile entre Uranus et la Lune. Alors cet aspect peut donner des envies d'originalité pour certains, des envies d'exotisme, des envies de vivre des choses que ces personnes-là n'ont pas l'habitude de vivre habituellement. Il peut y avoir des imprévus positifs. Il y aura une envie de sortir de sa zone de confort pour certains et de vivre des nouvelles choses, de mettre un peu de piment. Voilà. Le deuxième aspect qui est assez intéressant aussi, c'est Neptune qui sera en trigone avec la Lune. Donc Neptune qui se trouve actuellement dans le signe des Poissons. Et le Poisson, c'est comme le Cancer, c'est un signe d'eau. Donc déjà, la Lune, c'est une planète rêveuse. Elle est en Cancer, donc le fait qu'elle soit en Cancer va exacerber ce côté rêveur. Et Neptune, là, va encore donner, on va dire, des ingrédients pour encore plus rêver. Parce que Neptune, c'est la maîtresse, la maîtresse du Poisson. Donc c'est vraiment une planète qui est axée au rêve, à l'idéal, à tout ce qui touche à l'idéalisme. Et oui, c'est ça, c'est le rêve. Donc Neptune trigone avec la Lune, ça va encore plus donner l'accent sur une vie intérieure riche, avec l'envie de se mettre à rêver d'un monde meilleur, à un idéal. Il va y avoir des gens qui vont rêver d'une vie extraordinaire pendant cette période, qui vont avoir une vie intérieure assez riche. L'intuition sera très aiguisée pendant cette période. Elle sera même à la pointe, j'ai envie de dire, parce que tout ce qui est signe d'eau, c'est des signes très intuitifs. Donc cette période-là sera vraiment propice à exercer et à faire travailler son intuition. D'autant plus, Vénus se retrouve aussi en Poisson. Donc dans le même signe que se trouve actuellement Neptune. Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc Vénus en Poisson, ça donne une Vénus qui va qui sera aussi enclinte au rêve. Pour certaines personnes vont vouloir rêver du prince charmant, vont se mettre à rêver d'une histoire d'amour idéale, vont avoir une sensibilité à fleur de peau, parce que là c'est pareil, on parle de sensibilité, d'intuition. Donc ça peut être une période romantique, une période assez idyllique pour certains. Donc on reste dans le même ton que Neptune, avec le trigone avec la Lune. On est vraiment sur le tempo du rêve, de l'idéal, de rêver un monde meilleur. Donc, et l'intuition qui sera, elle, vraiment mise en avant pour être parfaitement aiguisée et affûtée pendant cette période. Après, je vais vous parler d'un dernier aspect, mais cet aspect-là, il arrive à sa fin, donc certaines personnes pourront le sentir et d'autres pas. Mais je vais quand même vous le dire, mais c'est vraiment, on est vraiment à la fin de l'aspect. Donc, c'est Saturne qui se retrouve aussi en trigone avec la Lune. Donc pour certaines autres personnes, les émotions qui vont être ressenties et la sensibilité aussi qui peut être bien présente vont se retrouver bien vécues et stables. Saturne va vraiment pouvoir permettre à ce que ces gens-là puissent gérer leurs émotions, qu'il n'y ait pas trop de débordements et il va pouvoir y avoir aussi certaines personnes qui auront envie d'aller parler avec des personnes plus âgées qu'elles. Par exemple, là, vu que c'est une lune en Cancer, on peut se laisser imaginer que ça peut être des enfants ou des petits-enfants qui vont vouloir aller parler aux grands-parents ou aux aïeux de la famille pour se reconnecter aux racines familiales, pour avoir une reconnexion familiale, tout simplement.
Donc écoutez, je viens de finir de vous décrire, on va dire, les grands aspects majeurs de cette pleine lune à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci à tous. Au revoir.